Important, Solutions Créa Santé ne fournit pas de conseils médicaux ou nutritionnels. Les informations et le matériel contenu sur ce site sont uniquement destinés à des fins d'information. Aucun élément de ce site ne peut remplacer un avis, un diagnostic ou un traitement médical réalisé par un professionnel de santé. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un nutritionniste qualifié avant d'entreprendre un nouveau régime ou d'utiliser les informations que vous avez lues sur ce site web pour traiter ou prévenir un état quelconque. Bon matin, bonjour ou bonsoir, dépendant où ce que vous vous trouvez sur la Terre. C'est vraiment agréable de vous retrouver, les amis. Super le fun que vous soyez sur notre chaîne. Donc, c'est ça, on est à notre deuxième vidéo d'une série de 3. Donc, c'est l'aspect nutritionnel des micro-pousses. Et je suis certain que vous allez trouver ça intéressant. Vous allez même peut-être surpris de voir tout ce que les micro-pousses contiennent au niveau nutritionnel. C'est vraiment impressionnant quand on pense que la majeure partie des légumes qu'on achète en épicerie contiennent pas autant de nutriments que dans les micro-pousses. Vous allez voir l'impact sur la santé et surtout pour notre bien-être. Avec le prix, le coût qui monte de plus en plus, on peut se demander qu'est-ce qui est le mieux pour nous de manger. Mais vous allez voir sûrement en voyant l'information qu'on a essayé de mettre le plus condensé possible dans un petit vidéo. On va essayer de vous donner le maximum d'informations sur ce que contient les micro-pousses. Et aussi, on aimerait avoir vos commentaires. Gênez-vous pas si vous avez des choses à nous dire, si vous aimeriez qu'on parle d'un sujet en particulier en rapport avec l'alimentation, le jardinage, ainsi de suite. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous nous laissez des commentaires dans le bas du vidéo. Donc, bonne écoute et je suis certain que vous allez aimer l'information que vous allez découvrir dans l'effet des micro-pousses sur la santé. Bonne écoute. Pour bien débuter cette vidéo, il nous faut mettre au clair la différence entre la germination et les micro-pousses. Oui, Yves, tu as une question à ce sujet? Oui, justement. Peux-tu m'expliquer, dans un premier temps, la différence entre la germination et les micro-pousses et, dans un deuxième temps, pourquoi Solutions Créa Santé préfère les micro-pousses? Les micro-pousses, ça ne doit pas être confondu avec les graines germées. Elles ont une période de germination beaucoup plus longue et nécessitent pas une immersion totale dans l'eau pour pousser, contrairement aux graines germées. Elles sont beaucoup plus petites que les légumes adultes, mais conservent, malgré leur petite taille, énormément de nutriments. Malgré leur micro-taille, les micro-pousses sont considérées comme un super aliment à haute teneur nutritionnelle et c'est la raison pourquoi Solutions Créa Santé pousse les micro-pousses. Et la facilité de leur culture et leur entretien en fait un choix alimentaire très intéressant pour ceux qui désirent augmenter leur apport nutritionnel. Mais ayant un peu de temps et pas nécessairement le temps d'entretenir un potager, les micro-pousses, c'est le choix à prendre, c'est sûr et certain. Maintenant, on va voir davantage sur les micro-pousses et je vais utiliser la participation de Magali pour faire ça. Alors, Magali, on t'écoute. Voici quelques-uns des avantages de la consommation et de la culture des micro-pousses. Plus sûrs que les graines germées, les micro-pousses présentent un risque de maladie d'origine alimentaire beaucoup plus faible que les graines germées, en raison des différences dans leurs conditions de culture. Les micro-pousses sont cultivées avec plus de ventilation et moins d'humidité, ce qui donne moins de chances aux bactéries nocives de se propager. Elles sont plus riches en nutriments. Comme les graines germées, les micro-pousses sont très riches en nutriments puisque la plante dépense toute son énergie et ses nutriments dans la croissance des feuilles. Cela signifie que lorsqu'on mange ces feuilles, on bénéficie pleinement de cet apport en nutriments. Plus savoureuses, alors que de nombreuses personnes peuvent refuser de manger des graines germées en raison de leur goût ou de leur texture, manger des micro-pousses revient à manger des feuilles de salade très jeunes et tendres. Cela en fait un choix plus savoureux pour ceux qui n'apprécient pas le croquant des graines germées. Plus polyvalents, les micro-pousses peuvent être utilisées dans la plupart des recettes de salade, alors que les graines germées sont généralement utilisées dans des recettes plus spécialisées. Les micro-pousses peuvent être servies cuites ou crues avec peu de risque de maladie d'origine alimentaire, à condition qu'elles soient correctement lavées comme toutes les autres salades.
Esthétiquement belles, les graines germées sont utilisées dans les plats principalement pour leur croquant et leur texture que pour leur apparence, mais les micro-pousses existent dans une grande variété de couleurs et de textures attrayantes qui peuvent rehausser presque tous les plats. C'est l'une des raisons pour lesquelles les micro-pousses sont devenues si populaires parmi les chefs comme condiments. Plus de saveur, les graines germées sont considérées comme ayant un goût très doux et n'apportent pas grand-chose à la saveur d'un plat, alors que de nombreuses variétés de micro-pousses, comme la roquette ou le radis, peuvent ajouter une note épicée ou savoureuse au plat. Bien qu'il faille un peu plus de temps pour les faire pousser que les graines germées et que les conditions de culture soient un peu plus strictes, contrairement aux graines germées, vous ne pouvez pas simplement jeter un tas de graines de micro-pousses dans un bocal avec de l'eau. Les avantages des micro-pousses font qu'elles valent bien l'effort de les faire pousser. Les micro-pousses sont très populaires dans les restaurants gastronomiques et sont très tendance pour une alimentation saine. Le fait qu'elles puissent facilement être utilisées comme condiments d'à peu près tout type de plat ou ajoutés aux smoothies, jus et autres boissons en fait un produit facile à utiliser en cuisine. Les micro-pousses sont également polyvalentes et peuvent être consommées avec ou sur à peu près n'importe quoi, ce qui en fait un ajout parfait à une salade, une soupe, un plat ou encore un sandwich. Un point intéressant, il existe plus de 300 variétés de micro-pousses et faisons simple, elles sont toutes très nutritives. La raison pour laquelle il en existe autant est que les micro-pousses peuvent être cultivées à partir de n'importe quel type de graines d'herbe ou de légumes. Elles sont toutes nutritives, mais certaines le sont plus que d'autres. Par exemple, les micro-pousses telles que la coriandre, le radis daikon vert ou le chou rouge contiennent les plus grandes quantités de vitamine C, vitamine K et vitamine E par rapport à 21 autres variétés de micro-pousses testées et étudiées par le ministère américain de l'Agriculture. Merci Magali. Yves aurait une question. Peux-tu m'expliquer plus en détail c'est quoi la grosse différence entre un micro-pousse de légumes qu'un légume mature? Oui, de nombreuses recherches ont montré que presque tous les micro-pousses fournissent en moyenne 4 à 6 fois plus de nutriments que les légumes verts, matures et équivalents. Sérieux? Wow, c'est incroyable ce que tu me dis là. Et écoute, Magali a quelques détails de plus sur le sujet. Les niveaux de nutriments spécifiques peuvent varier considérablement entre les différents types de micro-pousses. Par exemple, les micro-pousses de radis daikon contiennent les niveaux les plus élevés de vitamine E parmi les différentes variétés existantes. Si je comprends bien ce que tu viens de me montrer, non seulement c'est une bonne nutrition, mais ça crée en quelque sorte une pharmacie en eau pour mieux prévenir que de guérir, c'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est ça, exactement. OK. Peux-tu me donner quelques exemples de micro-pousses, de leur valeur nutritive ainsi que les bienfaits sur notre santé? Voici quelques-unes des variétés de micro-pousses les plus nutritives, mais sache que toutes les micro-pousses sont nutritives. Par exemple, le tournesol. T'en reviendras pas de l'information sur le tournesol. Les micro-pousses de tournesol sont très nutritives et peuvent contribuer à réduire le cholestérol, à régulariser les hormones et à fournir des acides aminés essentiels. Elles sont pauvres en calories et ont une teneur élevée en vitamine A, D, D et E. Elles contiennent également de la bêta-carotène, de la lutéine. La lutéine n'est pas une plante. Il s'agit d'un pigment jaune-orangé de la famille des caroténoïdes, qui regroupe près de 800 substances, dont la principale composante est le SS-carotène. La lutéine existe naturellement dans l'œil. Elle n'est pas synthétisée par l'organisme, mais elle est apportée par une alimentation saine, variée, riche en fruits et légumes. Elle préserve l'acuité oculaire en filtrant la lumière bleue des rayons solaires, nocive pour la rétine. Substance antioxydant, la lutéine nourrit et protège les tissus de l'action néfaste des radicaux libres. Elle réduit le stress oxydatif et les effets trop rapides du vieillissement. La lutéine vient du latin luteux qui signifie jaune. Elle est présente à l'état naturel dans les épinards, le chou, les brocolis et le tournesol. À ne pas oublier, les légumes crus contiennent davantage de caroténoïdes que cuits. Et pour finir, le tournesol contient aussi du calcium, du fer, du magnésium, du potassium et du phosphore. C'est l'un des meilleurs aliments à ajouter à votre régime alimentaire pour une santé et un bien-être général.
Le radis maintenant, t'en reviendras pas. Les micro-pousses de radis sont riches en vitamine A, B, C et K ainsi qu'en carotène. Elles contiennent également du potassium, sont riches en fibres alimentaires et aident à soulager la constipation occasionnelle, parmi de nombreux autres avantages pour la santé. Les autres éléments nutritifs sont l'acide folique. C'est l'une des vitamines les plus importantes pour l'organisme, notamment pour les femmes enceintes. Il aide au développement des cellules, fabrique de l'hémoglobine et prévient les maladies. Également connu sous le nom de folate ou de vitamine B9, l'acide folique est une substance hydrosoluble dont l'excès est éliminé par l'urine. Cette vitamine du groupe B, qui tire son nom du latin folium, qui signifie feuille, est essentielle à la formation et à la réparation des cellules et contribue à prévenir l'anémie et à maintenir une peau saine. Quelles sont les fonctions de l'acide folique? Préserve une grossesse saine. Il réduit le risque de malformation du bébé avant et après la grossesse. Il prévient les maladies cardiaques et réduit les risques de naissance prématurée. Aide à la croissance et au développement des tissus et des cellules. Participe à la formation de l'ADN. Avec les vitamines B12 et C, il crée de nouvelles protéines. Contribue à la formation des globules rouges. Il est essentiel dans la prévention de l'anémie. Prévient l'hypertension. Il réduit le risque d'accident vasculaire cérébral. Prévient le cancer du côlon et de l'utérus. Ralentit la chute des cheveux. Il stimule la croissance des cheveux. Le radis contient aussi de la niacine, du fer, du phosphore, de l'acide pantothénique. La vitamine B5 est surnommée vitamine anti-stress. La vitamine B5 participe à la fabrication et à la régulation des neurotransmetteurs, des messagers de l'influx nerveux, ainsi qu'au fonctionnement des glandes surrénales. Elle joue un rôle dans le renouvellement des cellules de la peau et des muqueuses, la cicatrisation, la pousse des cheveux. L'acide pantothénique, de même que ses métabolites, participe activement à plusieurs processus biologiques vitaux et leur rôle dans la synthèse et la dégradation des gras est bien connu. En effet, la vitamine B5 intervient dans le métabolisme cellulaire sous la forme d'une coenzyme, la coenzyme A. Cette dernière est essentielle dans l'oxydation et la synthèse des acides gras. Et pour finir, le radis contient aussi du calcium, du magnésium et du zinc. Maintenant, la micro-pousse de roquette. Et on va voir aussi le brocoli et la betterave. La roquette offre également plusieurs avantages nutritionnels et de santé. Fournir des antioxydants. Est une bonne source de cuivre et de vitamine A, C et K. Aide à réduire la pression sanguine. Favorise le développement des os. Détoxifie les aliments. Cette micro-pousse contient des glucosinolates, GSL, de l'acide ascorbique, vitamine C et des phénols qui aideraient à repousser les toxines et à lutter contre le stress environnemental, explique Monique Richard, RD, et professeur adjoint de nutrition à l'East Tennessee State University. Maintenant, la micro-pousse de brocoli. Le brocoli dans son ensemble est un excellent complément à un régime alimentaire et ses micro-pousses sont encore meilleures en raison de la présence d'un composé appelé sulforaphane, c'est ce qui explique la raison de son goût légèrement amer. Le sulforaphane est un composé chimique que l'on trouve normalement dans le brocoli et d'autres légumes comme le chou et les choux de Bruxelles. Les recherches sur le sulforaphane ont montré que ce composé peut cibler la multiplication des cellules cancéreuses. Pour cette raison, certains pensent qu'il est efficace pour prévenir le cancer. Il est également important de noter que vous devez éviter de chauffer ou de cuire les micro-pousses de brocoli, car le sulforaphane est un composé sensible à la chaleur. Outre le sulforaphane, les micro-pousses de brocoli sont également riches en vitamine A, C et K en protéines, et ont un effet préventif sur un certain nombre de problèmes de santé, notamment la maladie d'Alzheimer et l'ostéoporose. Le brocoli est chargé de composés qui sont censés protéger contre le cancer. Des études observationnelles suggèrent que la consommation de légumes crucifères, dont le brocoli, est liée à une réduction du risque de nombreux cancers, notamment les cancers du poumon, colorectal, du sein, de la prostate, du pancréas et de l'estomac. Les bienfaits des pousses de brocoli. Les pousses de brocoli ont un profil nutritionnel similaire à celui des autres légumes crucifères, brocoli, choux frisés, choux de Bruxelles et choux-fleurs, mais elles contiennent toutes les vitamines et tous les minéraux dans un emballage plus petit et plus concentré. Plus important encore, les pousses contiennent des quantités élevées de sulforaphane,
un composé qui combat le cancer. Techniquement, lorsque vous mâchez les pousses de brocoli, vous activez l'enzyme myrosinase qui convertit un composé, glucoraphanine, présent dans les pousses de brocoli en sulforaphane. Quels sont les avantages du sulforaphane? Les pousses de brocoli, les pousses de choux frisés et les pousses de radis daikon contiennent la plus forte concentration de précurseurs nécessaires à la fabrication du sulforaphane. Paul Talalay, un éminent chercheur de l'université Johns Hopkins, a réalisé pour la première fois le potentiel du sulforaphane en 1992. Depuis lors, plus de 1700 études ont été menées pour démontrer les bienfaits du sulforaphane sur la santé, et ce pour une grande diversité de maladies et de problèmes, dont les suivants. La stimulation du cerveau. Le sulforaphane est vraiment bon pour le cerveau. Il est considéré comme un nootropique, ce qui signifie qu'il protège le cerveau, améliore les fonctions cérébrales sans effet secondaire. D'autres études indiquent qu'il augmente la croissance nerveuse, ce qui signifie qu'il peut réparer les dommages causés aux nerfs, que ce soit en raison d'une blessure ou du vieillissement. La mutation cellulaire. Ce domaine a fait l'objet du plus grand nombre d'études. Nous savons que la consommation de légumes du genre Brassica peut contribuer à protéger contre diverses maladies associées à la mutation cellulaire. Le sulforaphane semble avoir la capacité de protéger les cellules saines, de cibler les cellules mutées, d'empêcher la mutation cellulaire, probablement grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes, tout en encourageant la croissance des cellules saines. La santé cardiaque. Les problèmes cardiovasculaires sont l'une des plus grandes préoccupations dans le monde, y compris l'hypertension artérielle qui résulte souvent du vieillissement des vaisseaux sanguins et de la perte d'élasticité des valves dans les vaisseaux sanguins. Les puissants mécanismes antioxydants et anti-inflammatoires du sulforaphane peuvent expliquer pourquoi les études montrent ses effets protecteurs sur le cœur. Un puissant activateur d'antioxydants. Bien que le sulforaphane lui-même présente de puissantes propriétés antioxydantes, l'un de ses plus grands avantages est sa capacité à activer la production d'antioxydants dans l'organisme, notamment le glutathion et d'autres antioxydants qui protègent le corps contre une grande diversité de maladies. Le glutathion est une protéine naturellement produite par l'organisme. Il s'agit d'un tripeptide composé de 3 acides aminés: le glutamate, acide glutamique, la cystéine et la glycine. Il intervient dans le transport de l'hydrogène. On le trouve dans les cellules des plantes de la famille des crucifères, brocoli, choux, épinards, navets, rutabaga, chou-fleur, chou de Bruxelles. Le glutathion aide à détoxifier l'organisme, à réguler et régénérer ses défenses naturelles. Le glutathion protégerait les cellules de toute oxydation. Il contribuerait à minimiser les nuisances provoquées par les radicaux libres et à limiter l'accumulation de toxines. En se liant à certaines d'entre elles, métaux lourds, solvants, pesticides, il les transformerait en composés hydrosolubles, facilement éliminables par les émonctoires. Il servirait ainsi à préserver les organes fortement exposés au soleil, au tabac et à diverses formes de pollution toxique pour l'organisme, ainsi que les organes qui subissent certains troubles du métabolisme du sucre ou de la sphère intestinale. Le foie est celui qui bénéficie de la principale ressource en glutathion. S'il venait à en manquer, l'organisme ne pourrait plus éliminer les déchets, son bien-être général serait alors fortement altéré. Le glutathion participe à transformer la forme oxydée de l'acide ascorbique en vitamine C et à stimuler son pouvoir antioxydant. Il contribue également à restaurer l'action antioxydante de la vitamine E. En tant qu'épurateur de l'organisme, le glutathion aide le cerveau à combattre les attaques radicalaires dont il est l'objet. Il aiderait ainsi à préserver de la sénescence le siège de la pensée et de la mémoire. La détoxification. Notre corps est exposé à des milliers de produits chimiques, qu'il s'agisse de polluants atmosphériques ou de produits chimiques provenant des produits que nous utilisons et des aliments que nous mangeons. Le sulforaphane contenu dans les pousses de brocoli a une action détoxifiante qui serait directement associée à la capacité du sulforaphane à agir à la fois comme un antioxydant direct et indirect, et plusieurs études ont montré sa capacité à éliminer les toxines, y compris les métaux lourds, de l'organisme. La stimulation de la fonction hépatique. Le sulforaphane soutient le foie par 2 mécanismes. D'abord en neutralisant les radicaux libres qui causent des dommages et ensuite en activant des enzymes qui aident à éliminer les toxines du oui, y compris l'alcool. Le sulforaphane contenu dans les pousses de brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, notamment sa capacité à maintenir un taux de glycémie sain, à soulager la douleur, à améliorer l'humeur et à empêcher l'Helicobacter pylori de se développer. La bonne nouvelle est que le sulforaphane des pousses de brocoli ne présente aucun effet secondaire à long terme. Les recherches confirment la capacité du sulforaphane à prévenir le cancer et à réduire le risque de maladies cardiaques et de diabète.
D'autres études de moindre envergure montrent que les nutriments contenus dans les pousses de brocoli en particulier, dont le sulforaphane, peuvent aider les personnes atteintes de cancer à vivre plus longtemps et réduire l'inflammation chez les personnes en surpoids. En plus de lutter contre les maladies graves, les pousses de brocoli contiennent une quantité importante de fibres alimentaires qui vous rassasient. Une tasse de micro-pousses contient environ 4 grammes de fibres, contre 2 grammes pour une tasse de brocoli ordinaire. Une tasse de micro-pousses contient également environ 60% de la vitamine C dont vous avez besoin en une journée, ce qui peut vous aider à éviter les maladies. Maintenant, terminons avec la micro-pousse de betterave. Les micro-pousses de betterave ont un goût moins terreux et sont plus sucrées. Elles sont pauvres en graisse, mais riches en fibres, en fer, en nitrate, en acide folique, en minéraux et en vitamines. Les micro-pousses de betterave sont également chargées de puissants antioxydants et de nitrates. Les micro-pousses de betterave contiennent une forte concentration de nitrates, qui ont un effet hypotenseur. Cela peut conduire à une réduction du risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Voici quelques avantages nutritionnels et sanitaires des micro-pousses de betterave. Riche en vitamines K, C et E. Aide à débarrasser le corps des toxines nocives tout en fournissant de puissants antioxydants. Aide à réduire le stress, soulage temporairement les maux de tête et autres troubles corporels. Réduit le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. C'est vraiment incroyable tout ce que cette petite pousse renferme, puis l'impact bénéfique sur notre santé est vraiment très impressionnant. Comme vous pouvez le constater, c'est complètement incroyable. Tout ce que ces micro-pousses contiennent en nutriments est tellement bon pour la santé. Vous avez réalisé que c'est seulement une fraction de tout ce qui a été étudié et compris sur les micro-pousses. Mais en espérant que vous avez apprécié l'information que vous avez apprise aujourd'hui et ça va vous inciter à en faire le plus tôt possible. Voici maintenant le résumé ou la synthèse de tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette vidéo. En résumé, comme nous venons de le voir, les micro-pousses. Naturellement riches en nutriments et vitamines, les micro-pousses jouent un rôle d'antioxydant et peuvent jouer un rôle essentiel dans certains processus physiologiques comme l'amélioration de son bien-être, mental et physique, la prévention de maladies, le contrôle de son poids. Les antioxydants aident le corps à éliminer les molécules de déchets instables appelées radicaux libres. Les radicaux libres résultent à la fois de processus corporels naturels et surtout de pressions environnementales, telles que la pollution. À mesure qu'ils s'accumulent, les radicaux libres peuvent endommager les cellules. À terme, ces dommages peuvent contribuer au développement de maladies telles que le cancer. Bien que le corps puisse éliminer certains radicaux libres, certains peuvent toujours s'accumuler. Les antioxydants contenus dans les micro-pousses aident à en éliminer davantage. Les micro-pousses de la famille Brassica, qui comprennent le brocoli, contiennent des niveaux élevés de vitamine E, antioxydants phénoliques. Les micro-pousses astéracées, comme la chicorée et la laitue, sont riches en vitamine A et en antioxydants caroténoïdes. Par exemple, consommer environ 30 g de micro-pousses de brocoli équivaut à manger presque 1,5 kg de brocoli cultivé à maturité. Voilà ce qui complète cette vidéo sur les avantages nutritifs et propriétés fantastiques sur la santé des micro-pousses. Le troisième vidéo et dernier de cette série en 3 vidéos. Le troisième traitera des avantages économiques ainsi que les effets bénéfiques sur notre santé mentale à cultiver nos propres micro-pousses.